Une question qui me vient comme ça. Vous avez beaucoup de questions qui vous viennent comme ça. Si le pasteur Toms qui est devant moi, peut-il nous dire la qualité, d'après lui, la qualité de nos psaumes aujourd'hui à l'Église? Mais ça, c'est des problèmes. Hein? Alors, d'après moi, vraiment, ça n'engage que moi. Et mon analyse n'est pas scientifique. Je ne me suis pas assis pour collecter des données, établir l'échantillonnage. Non, c'est juste une réaction peut-être d'un ignorant. D'après moi, lorsque je regarde la qualité de nos psaumes en Église aujourd'hui, je pense qu'en termes de pourcentage, je dirais que le pourcentage de prières, des lamentations et des demandes sont en train de grandir au détriment de véritables louanges et de l'adoration. Les psaumes, je pense que dans le culte, en termes de pourcentage, les danses, les expressions personnelles sont en train de grandir au détriment de la révélation de Dieu. La force de l'adoration, c'est quoi? C'est je réponds à la révélation de Dieu. Je n'exprime pas juste mes sentiments. J'exprime ce que Dieu me fait sentir. Ok. Vous voyez ça? Je ne viens pas moi-même en me disant j'ai envie de danser. Non, je ne danse pas parce que j'ai envie de danser. Il m'a fait danser. Vous voyez la différence? Maintenant, nous concentrons de plus en plus à l'église à venir avec nos propres danses, juste pour danser comme on le pense, ou venir avec nos problèmes juste pour prier. Et on ne passe plus du temps à capturer la révélation de Dieu, comprendre la personne de Dieu, le connaître. Jésus disait, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On a beaucoup de chants qui sont intitulés être des cantiques d'adoration, qui sont poétiquement très bien composés, des jeux de mots qui font du bien, mais qui sont théologiquement ou bibliquement pas nourrissants. Ça ne nourrit pas. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas Dieu. On dit des choses de Dieu, mais on ne découvre pas Dieu. C'est-à-dire on chante pour Dieu sans chanter Dieu. La différence avec l'adoration, c'est qu'on ne chante pas que pour Dieu, on chante Dieu. L'adoration, c'est le cantique dans lequel Dieu est le sujet. Vous voyez, il s'agit de lui. Développement de la dissertation. Dieu. Ainsi, l'Éternel est ceci, c'est lui. C'est lui que je suis en train de développer. Ce n'est pas mes problèmes que je développe, après je mets lui quelque part. Dieu, regarde-moi, j'ai ceci, c'est là, après toi tu es bon. J'ai fait ci, non, je le décris lui. Je décris ce que lui il est pendant que je vais l'adorer. Je décris les choses que lui fait pendant que je veux le louer. Donc dans le cantique d'adoration, des problèmes que nous avons de plus en plus actuellement à l'église, on décrit de moins en moins Dieu. On décrit de plus en plus nous et nos problèmes. Et Dieu vient là-bas en passant. C'est dû à quoi? C'est dû à beaucoup de choses. Encore une fois de plus, c'est une analyse d'un ignorant. Je me dis qu'il est possible... J'aime votre humilité. Ouais, Dorcas. Je n'ai rien dit. Allez-y, pasteur. Voilà ce que moi je pense. Je pense que premièrement, ça peut être dû à la parole de Dieu, premièrement. Parce que tu ne peux pas parler d'un Dieu sans connaître sa parole. Et je pense que les musiciens... Puisque nous utilisons la musique, on pense que c'est tout. En utilisant l'art, vous savez je vais demander à l'équipe qu'on compose un chant tout de suite que vous allez aimer. On peut le faire ici, mais musicalement, on fait ça de sorte que ce soit un cantique commercial, avec une leitmotiv qui fera en sorte que vous pouvez chanter ça en sortant d'ici, vous avez aimé. Le fait d'avoir aimé un chant parce qu'on le chante très bien, c'est pas ça qui montre que c'est un cantique qui vient de Dieu. On sait comment composer un cantique pour que ça reste une leitmotiv, que vous répétez ça sans problème. Mais ça ne signifie pas que ce cantique-là a un contenu biblique. Il y a des vieux chants, vous ne saurez même pas combien d'années ce chant-là fait. Par exemple, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé. C'est un vieux chant traduit dans plusieurs langues. Mais quand vous êtes en train d'écouter ce cantique et de suivre les paroles de ce cantique, c'est authentique. Vous sentez que celui qui écrit connaît la parole et sait comment décrire Dieu. Moi, je pense que premièrement, c'est que la plupart des fois, les frères et sœurs qui composent des cantiques ne passent pas du temps avec la parole. Méditer seul, c'est une bonne chose, c'est pour sa propre foi. Si vous voulez commencer à communiquer à l'église, vous devez étudier la Bible. C'est différent. Quand vous méditez la Bible, c'est pour votre propre foi, c'est pour votre dévotion, c'est pour votre relation. Mais quand vous devez enseigner par le chant, vous devez
étudier la Bible. Je ne parle pas nécessairement d'aller à l'école, mais je parle d'entrer en profondeur, comprendre les nuances pour être capable de simplifier le langage, mais de dire la vérité aussi. Mais pas seulement ça, vous devez être capable d'être enseignable. Vous asseoir, suivre les assermissements, l'école des disciples, poser des questions là où vous ne comprenez pas. Vous devez vraiment vous... Papa Alain nous disait toujours, lire la Bible comme si vous avez perdu quelque chose dedans. Vous lisez la Bible, c'est quoi? C'est où? Vous lisez avec vous scrutez les Écritures, vous aimez. Le psalmiste, tiens, puisqu'on parle de psaume, il a consacré le plus long psaume de la Bible. C'est lequel? 119. Dans les Tehillim, c'est divisé en deux. Mais nous, dans les psaumes, dans la Bible, c'est 119. Psaume 119, ça prend des centaines de versets. Ça parle de quoi? De la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment un jeune garçon peut-il, comment un jeune homme peut-il rendre pur son sentier? Je serre ta parole fort dans mon cœur pour ne pas... Ça parle que de la parole. Il dit, ta parole vaut plus que les butins de guerre. J'aime ta parole. Il dit comment il aime la parole de Dieu. Ça, c'est un psalmiste. C'est lui qui chante des psaumes, aime la parole. Deuxièmement, l'autre problème, c'est, je pense aussi que c'est lié à, j'allais dire, la révélation personnelle. La vie de prière et de crainte de Dieu. Quand quelqu'un commence à te parler de ce qui s'est dépassé seulement et ne te parle plus de ce qui se passe maintenant avec Dieu, c'est que la relation a été brisée quelque part. Il vit Dieu dans une vieillerie. Alors voici les mal qu'il y a. La vie chrétienne fonctionne comme des saisons. Ce que tu as sémé aujourd'hui, quand tu entres dans la saison, tu commences à moissonner cela et que tu arrêtes de s'aimer, ce qui va se passer, c'est que quand cette moisson va finir, tu n'auras plus rien à moissonner après. Parce que Jésus dit ça, il dit s'aimer, vous moissonnerez si vous ne vous arrêtez pas de s'aimer. J'aime bien ça. Il parle de l'idée de continuellement s'aimer. Même pendant la période où on moissonne, il faut trouver une autre terre pour semer. Alors quand quelqu'un passait des moments de prière, une vie de prière et des cantiques profonds qui bénissent le peuple de Dieu, il commence à chanter concert là-bas, allez là-bas. Alors, maintenant, cette nouvelle vie de concert là l'abrit tellement qu'il n'a plus ces moments de rencontre avec Dieu. Et les réalités de ces nouvelles vies de concert ici, par-ci, par-là, peuvent aussi être une grosse tentation dans la crainte de Dieu, dans la gestion de l'argent, dans la gestion des relations avec l'autrui. Il baisse dans sa qualité de la relation. Il baisse dans la fréquence de fréquenter la présence de Dieu. Ce qui fait que la saison qui suit, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout ce que vous avez aimé avant. Il copie quelque chose de pareil, il met. Et puis on fait des best-of. Et puis après des best-of, là...